Comme l'éclair part de l'Orient. Comme l'éclair part de l'Orient. Et brille jusqu'en Occident. Et brille jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement du Fils de l'homme. Tu vas prendre le verset 37, qui est très important. Rapidement. Le verset 37 dit, comme au jour de Noé. Comme au jour de Noé. Ainsi en sera-t-il. Ainsi en sera-t-il. À l'avènement du Fils de l'homme. À l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge. Car dans les jours qui précédèrent le déluge. Les hommes mangeaient et buvaient. Les hommes mangeaient et buvaient. Se mariaient et mariaient leurs enfants. Se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Reprends le verset 27 de Matthieu 24. Nous allons travailler ensemble. Je veux que tu lises avec plus de vie. Parce que ce soir, nous parlons de quelque chose d'important. Il est important de lire la parole de Dieu. En effet, c'est une évidence. Comme l'éclair part de l'Orient. Comme l'éclair part de l'Orient. Le mot Orient signifie quoi? L'Est. La lumière part de l'Est. Or, l'Est symbolise quoi dans l'axe des points cardinaux? La sortie du soleil. La sortie des lumineux. Mais l'Orient part. Il part de l'Est. Et il va vers l'Occident. Or, l'Occident, c'est l'Ouest. Ok? Et comme il va vers l'Ouest, or, l'Ouest est toujours attaché au Sud comme, ok? L'Est, ok? L'Est est rattaché au Nord. Ok? Donc il est important pour comprendre qu'il y a une dimension selon la disposition du temps factuel de réaliser ta signature, de réaliser ton index, de réaliser ta ligne de vie. Car tout homme est une source. Tout homme est sourcier, c'est-à-dire qu'il est l'émanation d'une énergie. Soit il distribue ce qui est mal, qu'on appelle amer, il est une source amère, soit il distribue ce qui est bien, il est une source d'eau douce. Et la Bible dit que nous sommes dans un temps de la parole de Matthieu 24. Et laissez-moi vous dire que le 27 juillet 2018, il s'est passé quelque chose dans le monde entier. La plus grande éclipse de notre temps. Et vous savez que Donald Trump est né en période d'éclipse. Et si vous prenez la naissance de Donald Trump, vous savez que Donald Trump est né en quelle année? Et vous faites l'axe de la première éclipse qui est sortie à cette époque et la dernière éclipse la plus longue de l'année. Mon ami, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Pensez croire que le monde est fait de hasard. Ceux qui ne savent pas que le monde est une suite de reconstitution d'une image et que cette image qui amène un homme est une autre image qui permet soit son ascension, soit sa défaite. Sa défaite. Sachez une chose, le 27 juillet 2018, or lorsque nous faisons 2018 et le 27 juillet, quand nous additionnons et multiplions, tous laissent à penser que ça nous donne un chiffre primordial, 99. Or, vous savez que la vie d'une entreprise et toute organisation associative est donc basée sur le chiffre 99. Or, généralement, lorsque nous avons fêté la débarcation de Normandie, ça fait combien? La Première Guerre mondiale, ça fait combien à la date d'aujourd'hui? Oui. Oui. 100 ans.
Donc nous sommes rentrés dans les commémorations, c'est-à-dire avant les centenaires, parce qu'on a vu que Donald Trump est venu pour célébrer la présence de Napoléon, tout ça à Paris avec le président. Il faut suivre les actualités. Les actualités, ce n'est pas un hasard de fait. C'est pour vous mettre sur une ligne. Et la personne qui dit oh, moi ça ne m'intéresse pas, ben, tu seras intéressé le jour du déluge. Non mais tu crois que c'est pas à cause de toi qu'on a fait ce monde-là? Tu es en train de rigoler. Je vais vous expliquer un phénomène. Si tu ne connais pas la direction de ta signature, tu ne connais pas la direction de ton index, tu ignores le parcours de ton chemin de vie, c'est-à-dire de ta ligne de vie. Parce que nous tous, ici présentement, qui suivons ce culte de par le monde, nous sommes branchés à une ligne, qu'elle soit téléphonique, qu'elle soit de Wi-Fi, du réseau, du câble. On est toujours sur une ligne. Pour être en contact avec quelqu'un, pour vivre avec quelqu'un, même la maison est une ligne. D'ailleurs, le mot maison signifie tout simplement la ligne maison. C'est-à-dire la ligne, le lieu où on vient se regrouper. Donc, je viens ici parler d'un thème important. C'est celui de comprendre que tout ce que tu ignores de ta signature, tout ce que tu ignores de ton index, tout ce que tu ignores de ta ligne est une préparation certaine et volontaire de la servitude. Est une préparation d'une servitude volontaire. Car sachons toutefois que l'ignorance de ton index, l'ignorance de ta signature, l'ignorance de ta ligne de vie t'a préparé à être un chien de garde. Car sachant toutefois que le chien, aussi longtemps qu'il aura une postérité, celle-ci dépendra de la décision de son maître, soit de garder sa postérité ou de les exterminer. C'est pourquoi ce matin, je vous interpelle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont des hommes spirituels. Mais depuis qu'on est un homme spirituel, parce qu'on rentre dans l'église et qu'on dit le matin Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Vous n'avez pas vu que vous avez crié Amen, Alléluia. Il y a eu des crises qui se sont générées. Mais le Amen, Alléluia, qui n'est pas suivi de la révélation prophétique, est une acceptation volontaire à la servitude. Je veux ici réitérer un point crucial. C'est celui de notre position en qualité de vecteur de puissance. Car la Bible parle de l'éclair qui part de l'Orient, de l'Orient et se révèle en Occident. Il est ici, selon ceux qui ont interprété la Bible, c'est leur interprétation qui nous permet de comprendre qu'il y a une émanation, une ligne qui est celle de la représentativité ou la représentation. Chaque homme qui ne sait pas sortir pour aller d'un point à un autre et ensuite apporter sa lumière se prépare à sombrer. Si aujourd'hui tu n'as pas de signature, la signature ce n'est pas seulement celle dont on nous permet d'être un agent commercial. Vous savez que le mot signer veut dire être un agent commercial. Lorsque vous allez par exemple à la poste, vous allez à la préfecture et qu'on vous demande de signer une facture, ça veut dire que vous traitez avec une corporation, vous traitez avec une unité commerciale. Et donc ça veut dire que pour pouvoir engager votre identité d'homme de paille, d'homme commercial, il faut toujours une signature. Ça c'est la signature du monde de l'homme economicus. Mais ce dont je ne parle pas de l'homme economicus. Je parle de l'homme créatis. Je parle de celui qui est l'émanation du Créateur. Et dont l'intelligence est toujours en perpétuelle inspiration, c'est-à-dire création. Parce que celui qui ne connaît pas son origine, sa signature, son index et la ligne de sa vie, se prépare à être prisonnier de
de quelqu'un qui a tout planifié pour lui. Et laissez-moi vous dire qu'on n'est pas loin de ça. Tu vas relire la parole de Dieu et tu vas aller avec moi dans cette dimension si belle. Vous savez, il y a des belles paroles comme ça qui sont écrites dans la Bible qu'il faut aller comprendre parce que on a parlé de l'éclipse. La plus grande de notre humanité, nous l'avons vue. Or, la Bible déclare qu'à chaque éclipse naît deux choses importantes. La fin des cycles et le renouvellement d'un autre. La venue d'un tyran et la perte de valeur d'un système. Lorsque Napoléon est venu, il y a eu l'éclipse. Lorsque Lénine a pris le pouvoir, c'était toujours en période d'éclipse. Soit s'ils ne sont pas venus en période d'éclipse, ils en sont nés. Chaque chose vient pour témoigner de la présence ou de l'intronisation d'une puissance qui va modifier notre système de pensée. Mais toi, avec ta petite signature commerciale, que tu ne gardes seulement que parce que tu dois les traiter avec des usagers, des tiers, et tu dis, j'ai une signature. Non, ce n'est pas de cette signature économicus que je parle. Car sachez bien que dans les derniers temps, le Seigneur envoie ses prophètes pour que ta signature ne soit pas bradée. Pour que ton index, c'est-à-dire la direction divine de Dieu, ne soit pas désorientée. Ta ligne, pour que tu n'attrapes pas n'importe quel contact. Parce que nous sommes dans un monde opportuniste, des situations les profito-situationnistes qui viennent, qui prennent, qui raflent. Mais c'est tout à fait normal, c'est le siècle de notre époque. Pourquoi? Parce que un homme sans signature, et comme vous savez, quand on vous a fait languir durant des années, d'un désir d'être quelque chose, ou de représenter quelque chose, et qu'on vous fait traîner, le jour où on vous dit, bon, on va vous donner la chose, est-ce que vous êtes prêt à vous vendre, même au-delà de celui qui était méchant, tellement tu désires la chose, que tu deviens 2 fois pire que celui qui était l'avant. C'est ce qu'on appelle la psychologie de la victime en soif et en quête d'une libération. Plus son oppresseur, son tyran, son tortionnaire, son bourreau le prive, et chaque fois qu'il lui donne une récompense, c'est la même chose que les gens font avec les dauphins. Lorsque tu veux un spectacle de dauphins, tu affames le dauphin et tu l'apprends à faire des gestes. Et chaque fois qu'il a récompensé, tu lui donnes. Et chaque fois que tu donnes, les gens pensent que le dauphin est gentil, mais en réalité, le dauphin répète. Comment on appelle? Mécaniquement. Et comment on appellerait ça? Il répète mécaniquement et comment je pourrais dire, servilement, le système dont il dépend. C'est pourquoi je vais souvent regarder les matchs, les programmes dans les eaux, tout ça. Pourquoi? Parce que ça m'apprend à comprendre comment on détient un homme sans histoire, sans signature. C'est pourquoi on dit le zoo, c'est-à-dire qu'ils sont privés de leur liberté. Ils sont en zoo. Or, zoo, ça veut dire zoo. Ça veut dire que tu es zombifié. La zombierie, qui signifie une perte de grandeur, une perte de créativité, parce que tu n'es plus avec le Créateur. Donc tu deviens victime de ceux qui t'ont programmé, de ceux qui t'ont soumis. Relis la parole de Dieu. En effet, comme l'éclair part de l'Orient, et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Verset 37. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent, il dit d'abord que l'avènement vient par un signe d'éclair. L'avènement vient par l'éclipse. Et après cette éclipse, viendra désormais ce qu'on va appeler les hommes programmés.
Et ces hommes programment un comportement. Plus le monde va mal, plus ils vont aimer cultiver les forces du bas astral. Ils vont aimer manger. Ils vont aimer se marier. Il y aura des messages sur Internet sur les mariages. Comme quoi, tu es né bête, tu ne sais pas comment choisir une femme. Il y a tellement de séminaires comment garder son couple. Mais vous êtes devenus des maboules. Bientôt, on va vous apprendre comment aller aux toilettes. Il y a des séminaires pour n'importe quoi. Quelqu'un qui te dit oui, j'ai vendu, encore celui qui vend sur Internet, qui dit oui, j'ai vendu sur Internet, maintenant je suis devenu champion, je gagne un grand salaire de 2000, 3000 euros. Inscrivez-vous à mon agence pour que je vous aide aussi à gagner l'argent. Mais si tu as gagné l'argent, pourquoi tu en veux encore? Tu mens! Pourquoi? Parce que lorsque vous n'avez pas de signature, vous n'avez pas d'index de ligne de puissance, on vous malmène, on vous met en bateau et on vous prend pour vraiment pour peu de choses. Lis maintenant l'avènement du Seigneur. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient. Oui, les hommes vont manger. Regardez en ce moment les fast-food. Regardez le monde des fast-food. Regardez le monde des esprits qui grossissent en ce moment. Regardez comment la personne, il y a des gens que j'ai connus, ils prêchaient l'évangile avec moi, on a commencé. Aujourd'hui, si tu le vois, il est obligé de se faire appeler bishop, archibishop, tellement il n'a plus de poids. C'est-à-dire que sa nomination d'archevêque, d'archibishop est consécutive à la masse de graisse qu'il a. Donc même, quand tu le vois, il a maintenant... Non. Après, chacun est venu avec un corps. Si c'est ton corps, c'est ton corps. Mais si c'est un excès de nourriture, c'est un programme. Tu ne peux plus t'arrêter. Il y a même des gens, si on lui dit de gêner, ne serait-ce que sauter 3 heures de repas, ils tombent en hypoglycémie. Lis la parole de Dieu. Les hommes mangeaient et buvaient. Ils vont cuver. Regardez les jeudis. Vous avez fait déjà Paris, les jeudis. Paris, jeudi, dans les entreprises, tout à l'heure, vous avez déjà senti Paris, à Paris, les jeudis. Vous allez comprendre ce que la Bible veut dire par là. Mais ils ont oublié une chose, les gens mangeaient et buvaient, mais là, aujourd'hui, il y a un phénomène qu'ils n'ont pas inclus. Et se drogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cigarette est devenue même plus que boire. Parce qu'en ce temps-là, les gens encore avaient une modération, les gens ne fumaient pas beaucoup. Mais là, c'est devenu presque une expression, les gens ne peuvent plus s'arrêter là. Continue. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé. C'est ça qu'ils appellent la bénédiction. Mais la Bible dit que pour Noé, c'était le signe de la malédiction. Vas-y. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Je ne t'ai pas dit de ne pas aller te marier, c'est pas ce que je dis. Oui. Et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne. Tu n'as pas besoin d'assister à un séminaire sur le mariage pour te marier. Les pygmées, qui les enseigne le mariage? Ok. Quand tu es né pour une chose, tu l'as exactement. Est-ce qu'on fait un séminaire comment une femme doit porter la grossesse? Oui, dans peu de temps, ça va arriver parce qu'il n'y a plus de femmes. Ok. Donc, on va enseigner à ceux qui veulent porter des grossesses comme ils ne sont pas des femmes parce que c'est un business. C'est pourquoi en ce moment, les hommes qui seront très très riches, ce sont ceux qui pourraient faire enfanter d'autres hommes. Donc il faut déjà prévoir comment rentrer dans la science de préparer vos nouveaux... Parce que là, tu vas te faire de l'argent. Ok? Et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je parlais de la signature. Vous savez, en ce moment, j'ai écouté des séminaires et des séminaires sur les mariages, comment aimer son mari, comment aimer sa femme. Mais je me suis dit une chose. Chaque situation relative à la destinée d'un homme. Est-ce que vous pensez que Samson était un mauvais homme? Mais Samson n'avait pas connu la signature de sa vie. À force d'amour, il est allé mourir. Il est allé mourir.
Pourquoi? Parce que Samson, qui veut dire le fils du soleil, était en combat avec le peuple de la lune, qu'on appelait les Philistins. Or, les Philistins, eux, leur pouvoir, c'était leur déesse, c'est-à-dire leur femme. Tu pouvais tout faire aux Philistins, mais lorsque tu tombais amoureux de l'une de leurs femmes, tu devais payer le prix de leur déesse. Et la Bible dit, pourquoi la Bible rattache la fin des temps au mariage? Mais bien évidemment que pour Dieu, ce n'est pas des hommes qui se marient, c'est des alliances hiérogamiques. Et la Bible dit qu'en ce temps-là, les hommes n'auront plus la signature de Dieu. Ils signeront pour les mariages avec des entités du bas astral. Et qu'à partir du moment où l'homme devient une reconstitution faciale des démurges, des génies, ces hommes repartent là où ils ont été pris. C'est pourquoi le déluge, ce n'est pas la mort des hommes de Dieu, comme on les appelle. Mais moi, je ne parlerai pas des hommes de Dieu parce que je considère cette expression tellement difficile à définir. Je parlerai des hommes du Créateur. Parce qu'il y a le Créateur et il y a le Destructeur. Ces deux énergies qui sont en phase. Et lorsque nous sommes devant des catastrophes, par exemple, paix aux âmes de ceux qui ont perdu leur vie en 2011, c'était en 2009, le 9/11, c'était en 2001. Mais ces hommes, vous pensez qu'ils n'étaient pas carriéristes, ils n'aimaient pas leur travail, mais peu importe l'amour qu'ils avaient pour leur travail, ils sont tombés sous la menace d'un esprit qui avait une signature et dont eux, ils n'avaient pas la signature d'échapper à la catastrophe. Ils avaient la signature d'aller travailler, ils avaient signé un contrat d'être à leur poste à telle heure, mais ils n'avaient pas la signature du Dieu créateur qui pouvait les amener à échapper au danger. C'est pourquoi je te dis que si tu braves aujourd'hui la signature de Dieu pour vouloir ressembler à tout le monde, tu paieras aussi ta vie au même titre que ceux qui ont juste une signature de contrat de travail et de mariage. Et c'est ce que Dieu nous apprend dans la leçon de Samson et de Dalila. Comment Samson perd son pouvoir par l'amour qu'il dévouait d'une manière voilée, parce qu'il avait perdu la signature de Dieu, qui lui avait dit attention Samson. Parce que Dalila était préparée, Dalila était programmée, Dalila n'était pas un soleil, Dalila était une force maritime. Dalila venait de la déesse Asherah. Dalila était la fille de Tammuz. Dalila était l'esprit de l'incarnation de la mère d'Athalie et de Jézabel. Dalila était le souvenir de la méchanceté de destructeur contre le Créateur. C'est pourquoi ta signature, de qui la tiens-tu? Ton index, Dieu t'a donné l'index. Tu indexes quoi? Quelle direction tu montres aux gens? Jésus n'a jamais dit que notre mariage et le mariage de nos enfants serait la signature divine. Mais Dieu dit qu'à cette période-là, nous verrons les gens se marier. Eh bien, ce sera la période où nous verrons les gens manger beaucoup. Il y aurait une accélération des fast-foods. Et la Bible dit que, et ensuite, il y aura la signature de Dieu après la signature des hommes. Mais est-ce que pour cela, je vous dis de ne pas vous marier? Non. Est-ce que pour cela, je vous dis de ne pas avoir des enfants? Non. Est-ce que pour cela, je vous dis de ne pas marier vos enfants? Non. Ne me comprenez pas de la manière des hommes qui meurent. Comprenez-moi de la manière de ceux qui brillent dans leur esprit. Car nous avons une signature. Dieu a tout créé, mais il y a des forces.
Tu ne peux pas comparer en disant tout le monde est pareil, c'est faux. L'eau de la mer n'est pas l'eau douce. L'eau, même des usagers de la cuisine, n'est pas l'eau du puisard où on met des excréments humains. Ce n'est pas la même chose. Donc il faut savoir être capable de distinguer ta signature. Dans ce monde où on veut nous imposer la dictature de la pensée, ce qu'on appelle la pensée, comment on appelle les bien-pensants, politiquement pensants. Tout le monde a un piercing, tu fais le piercing. Tout le monde a un tatouage, tu fais le tatouage. Je ne te dis pas de ne pas faire, c'est ton corps. Tu es là pour une signature. Mais moi, ne me dis pas de ne pas avoir une signature. Ne m'impose pas ce que toi tu es. Parce qu'on est aujourd'hui en train d'être imposé. On est contenté du désir de quelqu'un qui veut qu'on soit comme lui. C'est comme tu viens louer quelque part, on veut t'imposer d'être l'ami de tout le monde. Mais je ne peux pas être l'ami de tout le monde, c'est impossible. Mais ça ne veut pas dire que je suis dans une démarche transgressive. Ça ne veut pas dire que je suis dans une démarche rédhibitoire ou discriminante. Mais je suis tout simplement en train de montrer qu'il y a la lumière et il y a les ténèbres. Et je ne peux pas nier ma coupe. Oui. C'est pourquoi le Seigneur dit, il y a ceux qui ont part à la coupe du Seigneur. Et souvent on nous a traduit que la table du Seigneur, c'était la Sainte Seine. Mais non, la table du Seigneur, ce n'était pas la Sainte Seine. Car c'est sur une table où un homme signe ses contrats. Il laisse ta signature sur une table. Et la table du Seigneur, c'est l'énergie de ta vie. C'est ce que le Seigneur apporte en toi. Aujourd'hui, tu trouveras 90% des prédicateurs qui vont prêcher le message sur le PNL. En disant, oui, tu es un champion, oui, tu es un gagnant, oui, tu es ceci. Mais regarde, qu'est-ce que tu as gagné? Tu dis que tu es un champion. Mais ton pays ne peut pas changer. Ta nation ne peut pas changer. Vous les champions, changez un peu la bourse des négociations des matières premières. On verra votre championnat. Il y a l'ordre, il y a des normes. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a posé une norme. Je ne me contredis pas. Soit quelqu'un a posé une norme. Lorsqu'elle est injuste, on doit venir se prosterner devant elle. Soyez cette signature de Dieu. Sois avec moi ce matin cette signature divine. Sois avec moi cet index de Dieu. Lorsque tu pointes le doigt quelque part, tu montres que c'est toi la lumière. La lumière paraît pour s'imposer afin d'évacuer les ténèbres. Au nom de Jésus. Je crois que ce matin, ceux qui me croient et ceux qui croient dans la pensée de Dieu, nous ne pouvons pas être monsieur et madame tout le monde. Nous ne pouvons pas être celui qui subit les ténèbres. Oui. Et vous savez que dans la Bible, toutes les catastrophes que nous parle Jésus, dans les différentes paraboles dont il prend, c'est toujours l'ignorance qui a permis à celui qui avait le pouvoir de perdre sa puissance. Caïn a eu le dessus sur Abel parce que Abel n'a pas pu marquer son empreinte. Non seulement d'une base sécuritaire solide, mais il a cru un amour tellement naïf qu'il a perdu comme l'amour de Samson a perdu Samson devant Dalila. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont mortes parce que deux personnes devaient se marier. Lui-même ne s'est pas marié. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont en état de maladie grave parce que tout simplement cette maladie a permis à quelqu'un d'avancer. Il faut savoir une chose. C'est que la malédiction est un résultat d'être brimé pour que quelqu'un d'autre règne à ta place. Vérité. C'est ce qu'on appelle maudit. Quand on dit que tu es maudit, c'est qu'on t'a brimé pour que quelqu'un d'autre règne à ta place. Or, l'un des principes les plus réputés dans ce monde, c'est lorsque vous voulez sortir quelqu'un de la malédiction. C'est-à-dire que lorsque vous voulez éteindre celui qui règne à sa place. Et c'est pourquoi je vous apprends la signature, c'est-à-dire le rituel
de se déprogrammer de ceux qui vous ont béni, de ceux qui ont bradé votre gloire, votre signature. Et ce matin, nous allons être de ceux-là qui n'accepteront plus que nous soyons bradés. Bénédiction. Au nom de Jésus. Que notre empreinte soit bradée, que notre empreinte soit bradée, que notre ligne soit bradée. Nous sommes là pour dire que le règne est à notre tour. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Et c'est pourquoi ce matin, de toi à moi, il ne faut pas croire au mensonge. Ne donne pas acte de foi au mensonge. Lorsque tu ne peux plus mettre un point devant la maltraitance, parce qu'il y a un ordre de maltraitance, il y a un ordre de maltraitance, il y a un ordre de maltraitance qui règne dans le monde et qui établit dans toutes les nations du monde sa signature, afin que ceux qui peuvent faire souffrir les autres ont le pouvoir et ceux qui subissent la souffrance soient des vauriens, des souffres-douleurs. Et c'est pour cette raison, vous voyez, il y a quelques années de cela, nous sommes en Europe, en France, nous avons été enlevés de nos terres. Toute Afrique, c'est pas que la France c'est la terre de Dieu, c'est la terre du Créateur. L'Afrique c'est la terre du Créateur. Normalement, s'il y avait ce qu'on nous a appris dans la devise française, l'égalité, la fraternité, et l'égalité, la fraternité et quoi la liberté, nous devions être les hommes les plus heureux. C'est-à-dire que lorsque le Nord s'est enrichi, elle devait apporter au Sud. Mais il n'y a aucune fraternité. La seule fraternité qui existe, c'est d'imposer la brimade sur le corps de celui qui possède quelque chose, afin que celui-là devienne un chien. C'est pourquoi, voyez-vous, il y a une parabole qui m'a toujours choqué. C'est la réponse de la femme syrophénicienne à Jésus. Quand Jésus dit qu'il n'est pas permis à un enfant, il n'est pas permis à un homme de donner la nourriture de ses enfants aux chiens. Et qu'est-ce qu'elle dit? Mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table des enfants minces. Ça veut dire qu'elle a appris à devenir chienne. Mais quand Jésus dit que je n'ai pas vu une grande force, elle dit que non, je n'ai pas vu en toi. Vraiment, tu as compris que quelqu'un qui est souffrant devient systématiquement, lui et sa postérité, la possession de celui qui l'a fait souffrir. Tu es les miettes de la table. Et c'est ça l'Afrique. C'est pourquoi quand les Africains viennent en Europe, on les a tellement fait souffrir pour avoir les papiers. Quand on leur donne la nationalité française, ils deviennent plus français que les Français. Il y a même un amour pour mourir pour la France. Mais nos pères sont morts pour la France. Mais moi je regarde mon père qui a fait la guerre de l'Indochine. Il nous faisait écouter la marche de l'hymne national français quand on était petit. Il avait ça en autoprojecteur, la marche. C'est-à-dire que même le défilé français des années 1700, ça dit que je peux organiser un défilé. S'il n'y a que la reconstitution, j'ai suivi ça, répéter. Son cerveau, il nous a mis ça dans la tête. Quand on voyait le drapeau français, on était vénérable. Il nous parlait de son histoire de la guerre, comment il a fait. Mais il est sorti dans la guerre. Est-ce que c'est lui qui a négocié les contrats? Ils ont eu quoi? Viens au confiant. Tu es l'enfant d'un esclave, tu finis esclave. Et même la retraite qu'on lui a donnée, ça ne lui a pas permis de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Il était obligé de rechercher un autre travail. Et pourtant, il est rentré à l'armée française, il n'avait que 16 ans. Ok? Voici l'histoire du chien. Voici comment, depuis des siècles, la France traite les Gabonais des chiens. Et puis on vous dit, mais après, toi on te dit, mais est-ce que tu as déjà entendu parler des tirailleurs gabonais? Non, on dit sénégalais. Est-ce que tous les tirailleurs étaient sénégalais? C'est faux. On dit qu'il y a la signature du Sénégal et de la France qui est reconnue. Les autres, allez dégager, il n'y a rien à voir ici. Même quand on parle des gens qui ont... C'est rare qu'on repart en Afrique centrale. Nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle une guerre mémorielle. Mais nous rappelons tout simplement que l'homme qui n'a pas de signature est un larbin né. Il a le syndrome du
larbin. C'est ce que la femme a dit à Jésus. Je suis larbin. Je préfère manger les miettes qui sortent de la terre. Oh mon prophète, oh mon Seigneur, on est déjà esclaves. Dis quelqu'un. Que ce soir, ce jour, cet instant, à partir du moment où je saisis la vérité, je refuse de répéter toute action de subordination à la servitude volontaire. Si tu veux, moi je ne veux pas accepter, mais il faut que tu saches que tu me l'as imposé, mais moi jamais, je n'accepte jamais ça. Je ne suis pas né pour ça. Si tu veux, prends les armes, tu me casses, tu m'emprisonnes, tu me casses. Oui, là tu sauras, tu me coupes les pieds, que tu l'as fait parce que tu sais que je ne l'ai pas fait. Il y a des gens qui l'ont fait sur cette terre. Il y a des gens qui ont accepté la servitude volontaire de leur peuple, Omar Bongo, tout ça, ils sont oubliés. Qui pense encore Omar Bongo? Si ces enfants ne sont pas au pouvoir, sa mémoire va s'effacer de la terre. Mais Lumumba, je suis né, même quand on l'a caché, il est de l'Afrique, c'est vrai du bassin de Congo, c'est bien. Voilà, Sankara, on ne peut pas les oublier. Sékou Touré, on ne peut pas oublier Sékou Touré. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé au Cameroun. Il y a des gens qu'on ne peut pas oublier. Qui va oublier Toussaint Louverture? Malgré que son frère, qu'il appelait frère Napoléon, l'a trahi. Qui va oublier? Personne ne peut l'oublier. J'ai lu ces livres, je ne fais pas que de parler. Les crimes de Napoléon avec Claude Rib, je l'ai lu. La trahison d'un frère. Mais ici, ce n'est pas de créer la haine ou la colère. C'est d'être capable de porter une signature. Aujourd'hui, peut-être ta signature n'est pas populaire. Elle ne fait pas partie des clubs de divertissement. Tu n'animes pas les clubs de mangeurs et de buveurs, de festoyeurs. Donc tu n'as pas le vent pour parce que les gens sont drogués. Mais il arrivera un temps où ceux qui ont autrefois contesté ta vérité, comme le dit Schopenhauer, qu'une vérité, elle est d'abord ridiculisée. Et ensuite, elle est combattue, contestée. Et après, elle est prise comme une évidence. Je m'arrête là ce matin. Soit l'évidence de ma vie. La Bible dit que l'éclair est une évidence.